Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en grandeur à mesure, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut effectuer des conversions de durée. Donc là, nous allons voir comment ça marche. Et donc là, c'est parti mon kiki. 4 petites conversions toutes simples. Donc là, vous avez des heures à chaque fois. Et donc ces heures-là, on va les convertir d'abord en minutes, puis en heures décimales. Donc vous pouvez mettre la vidéo éventuellement en pause si vous avez envie de le faire et que vous savez faire. Après, nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, donc corrigeons pas à pas. Donc 6 heures, 4 minutes. On va le convertir en minutes d'abord, puis après en heure décimale. Ok. Donc rappelons quand même que c'est une heure décimale. En gros, c'est une heure qui marche en base 100. Ce qui veut dire qu'en gros, quand tu dis 3 heures, 1 quart, il est 3 heures plus 0,25 heures. Ok. Donc 3,25 heures. Voilà ce que c'est qu'une heure décimale. Donc c'est ça. Donc là, pour bien comprendre le mécanisme, comment on fait ça, et justement, nous allons le voir avec un premier exemple. Ok. Donc justement, d'abord on va convertir 6h04 en minutes. Donc 6h04, déjà pour savoir combien de minutes dans 6 heures, il faut peut-être savoir combien de minutes dans 1 heure. Donc, déjà, 1 heure, on se rappelle, c'est 60 minutes. Ok. C'est une petite conversion qu'il faut se mettre dans la tête. Voilà, parce que sinon, on ne pourra pas convertir les 6 heures. Hein. Si vous ne savez pas combien font 1 heure, vous ne saurez pas combien font 60 minutes. Donc, voilà, vous avez donc 1 heure qui est égale à 60 minutes. Donc, 6 heures, c'est égal à 6 fois plus. Donc, 6 fois 60 minutes, ce qui fait donc 360 minutes. 360 minutes plus les 4 minutes restantes, ça fait 364 minutes. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est conversion en minutes. Après, donc, en heure décimale, comment on va écrire cela? On va écrire que dans 6 heures, 4 minutes, il y a 6 heures, plus, 4 soixantièmes, donc 4 sur 60, ok? Donc on va noter 4 sur 60, 2 minutes, ok? Donc 4 soixantièmes d'heure, ok? Donc 6 heures plus 4 soixantièmes d'heure, ou donc tout simplement plus 4 minutes. Donc 6 plus 4 sur 60, qui peut d'ailleurs se réduire en 1 sur 15, justement, voyons qu'est-ce que ça fait. Alors là, je vous conseille à ce moment-là de prendre la calculatrice, ça permet de voir si c'est approché ou pas, ok? Donc là, à ce moment-là, je vous conseille de rien mettre non plus, comme ça au moins, vous ne mettez pas une grosse bêtise. Donc là, quand on fait 6 plus 4 sur 60, ok, ou bien 1 sur 15, voilà. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça donne tout simplement 6,06666, bon bref, et 17. Donc là, on va arrondir cela à environ 6,07, ok, heures. Donc ça, cette écriture-là, donc ceci, ce que nous avons obtenu, 6,07 heures, ça s'appelle une heure décimale, ok, voilà. Donc ceci, on appelle ça une heure décimale, ok. Et donc c'est une heure qui marche en base de 60, ok. Donc tu tapes 6 heures 4 minutes sur ta calculatrice, on peut très bien faire, je crois que je vais vous montrer même le tuto comment ça marche. Au cas où tu te rappelles plus, tu peux regarder la vidéo de l'année dernière que j'avais faite, qui est dans la playlist, je crois, calculer avec des nombres décimaux. Tu te rappelleras, normalement j'ai fait une vidéo sur la calculatrice, et donc tu verras comment on peut faire des conversions d'heures et de temps, etc. Ok. Donc là, justement, voilà, ça fait environ 6,07 heures, ok. Et ça, donc, ça s'appelle une heure décimale, ok. Donc c'est l'heure décimale. Voilà. Donc là, maintenant que nous avons fait la première conversion, on va faire la deuxième conversion, ok. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Maintenant, si vous avez compris le principe, vous pouvez faire donc les autres conversions normalement. Deuxième conversion, donc 15 heures et 14 minutes, ok. Alors donc là, 15 heures 14 minutes, il faut déjà savoir combien il y a de minutes dans une heure. 60 minutes, donc il y a dans une heure. Donc, du coup, on peut savoir combien il y a de minutes dans 15 heures, ok. Donc on fait 60 multiplié par 15. Si tu as trop de mal à faire 60 fois 15, tu fais déjà 60 fois 10. 60 fois 10, tu sais que ça fait 600. Plus 60 fois 5, tu sais que ça fait 300. Donc 300 et 600, ça fait 900, ok. Donc il y a 900 minutes dans 15 heures. Plus les 14 minutes, ça fait 914 minutes. Donc 914 minutes sont présentes dans 15 heures, ok. Ce qui fait donc en heure décimale, ça donnerait quoi? Déjà on va noter ça comme on a noté ça tout à l'heure avec les fractions. Donc ça donnerait que 15 heures 14 minutes se décompose en 15, donc en 15 heures, plus 14 sur 60 d'heures, ok. Plus 14 soixantième
d'heures, ok? Donc ça, 14 sur 60, ça représente les minutes qu'il y a dans 15h14. Maintenant, essayons donc de voir cette opération à la calculatrice. Donc là, tu peux la prendre. Donc effectue cette opération. Donc 15 plus 14 sur 60, ok? Combien ça fait? Donc voyons comment ça fait. Ça fait tout simplement environ 15,23. Bref, ça fait environ 15,23. Donc en heure décimale, 15h14 minutes donne environ 15h,23 minutes, ok? Donc 23 minutes. Voilà, donc ça s'appelle également une heure décimale. Donc là, pareil, ici, vous avez une heure décimale. Donc, maintenant, troisième heure décimale qu'il faut convertir. Enfin, troisième heure qu'il faut convertir en heure décimale. 3h25 minutes. 3h25 minutes, et bah déjà, convertissons-le en minutes. Donc, dans 1h60 minutes, 3h, 3 fois plus. Donc, 180 minutes. Ensuite, et bah, vous ajoutez au 180 minutes, 25, ok? Ça vous fait tout simplement 205 minutes. Donc, il y a 205 minutes, et bah, dans 3h25. Ce qui fait donc, et bah, 205 minutes. Ensuite, maintenant, si on avait à écrire ça en heure décimale, mais avant d'écrire en heure décimale, pour l'écrire avec une fraction, on écrirait que, et bah, dans 3h25 minutes, il y a 3 heures plus 25 soixantièmes de minutes, ok? Ce qui fait donc, et bah, tout simplement, on peut le voir à la calculatrice encore une fois. Donc là, tu peux taper 3 plus 25 sur 60. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne environ 3,41666. Bon, 3,41 très honnêtement, et après un 6 derrière qui vient, ça s'arrondit très honnêtement à environ 3,42, ok? Donc 3,42 heures. Et là, pareil, c'est une heure décimale. Donc là, bah, si tu as compris le principe sur les deux exemples, tu peux encore effectuer le dernier exemple, ok? Donc, je t'autorise à le faire, voilà, voilà. Et sur ce donc, et bah, c'est parti mon kiki. Essayons donc de comprendre la démarche. Maintenant, 5h4 minutes. Et bah, ça fait combien? 2 minutes. Ça fait déjà combien de minutes? Bah, on se rappelle, 1h60 minutes, 5h, 5 fois plus. Donc, ça fait tout simplement 300 minutes, ok? Ensuite, on ajoute nos 4 minutes restantes. Donc, ça fait tout simplement 304 minutes. Voilà. Ensuite, ces 304 minutes, et bah c'est des minutes. Mais maintenant, on veut ça en heure décimale. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait tout simplement que si j'avais à décomposer 5h 4 minutes, ça ferait 5 heures plus 4 sur 60e de minutes. Ok? Ce qui fait donc, si tu le tapes à la calculatrice, environ quelque chose. Donc environ, on va taper 5 plus et bah 4 60e. Ok? Et donc là, tu vas voir, ça a donné environ quelque chose. Ça a donné 5,06666 environ. Ce qui s'arrondit très facilement à environ 5,07 heures. Ok? Voilà, voilà. Et donc là, pareil, ce sont des heures décimales. Donc ici, à chaque fois, tu as les heures décimales. Voilà, voilà. Et ici, donc, tu as tout simplement la conversion en minutes. Ok? Et là, bien évidemment, tu as la décomposition. Ok? De comment ça se décompose. Donc là, bah voilà, voilà. Nous avons pu voir comment on convertit des heures en heures décimales. Donc tu vois qu'en fait, il faut décomposer avant. Donc il faut décomposer l'heure, ça reste l'heure, plus la minute, ok? La minute, c'est la minute sur une heure, ok? Donc 60 minutes. Ensuite, une fois que tu as compris ça et que tu as fait ça, maintenant tu tapes cette opération dans ta calculatrice et tu trouves automatiquement l'heure décimale à chaque fois. Voilà, donc sur ce donc, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.